Quelle est votre peur la plus profonde, monsieur Cruz? Au fond de nous-mêmes, il y a quelque chose que nous souhaitons réaliser. Je suis convaincu que nous sommes tous nés avec un but, que nous avons tous quelque chose que nous sommes supposés réaliser, que nous avons tous des qualités enfouies en nous, et que nous avons tous envie de manifester notre grandeur. Réaliser ses propres rêves n'est pas seulement une possibilité, c'est une nécessité, t'entends? Il est nécessaire que tu le réalises, que tu travailles dur pour ce but, que tu te développes, que tu te battes pour ce qui t'appartient. Chaque jour, quand tu te réveilles, tu as intérêt à travailler pour tes rêves. Tu n'as pas de temps à perdre, t'entends? Les milliers d'entraînements te frappent, les tonnes de sueur qui ont coulé sur ton front, tous ces déplacements, les entraînements tard le soir sous la pluie lorsque tout le monde dort, c'est là que se trouve la victoire. Si tu souhaites réaliser ce rêve plus que tout au monde, travaille jour et nuit, investis dans ton temps libre, dans ta tranquillité et dans ton sommeil. Si pour toi la vie n'a aucun sens sans la réalisation de ce rêve et que tu es prêt à transpirer et à abandonner toutes tes peurs, si rien ne peut t'éloigner de ce que tu veux réaliser, que ce soit le froid, la douleur, les blessures, alors bats-toi champion. La vie est une évolution permanente. Parfois il y aura de bons moments, parfois des moments difficiles. Il y aura des moments où tu travailleras 10 fois plus que les autres, mais tu n'auras aucune récompense. Et c'est là où les champions se manifestent, car quand même tout leur pousse à croire que c'est fini, ils persévèrent encore et encore. Les choses ne fonctionnent pas toujours de la manière idéale, mais c'est grâce à cela que nous devenons des champions. C'est dans ce moment creux que la croissance aura lieu. Alors n'importe qui peut se sentir bien et être le meilleur lorsqu'il a la confiance du coach et que tout lui sourit. Tout le monde peut être positif dans ces moments-là. Tout le monde peut avoir la foi et voir les choses en grand. Mais le vrai défi pour grandir au niveau mental, émotionnel, spirituel a lieu une fois que tu es tombé. Alors relève-toi à chaque moment de doute, à chaque blessure et n'oublie jamais que la souffrance est temporaire. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Notre peur la plus profonde est d'avoir un pouvoir extrêmement puissant. C'est notre propre lumière et non notre noirceur qui nous effraie le plus. Nous déprécier ne servira jamais le monde, et ce n'est pas une attitude éclairée de se faire plus petit qu'on est, en espérant rassurer les gens qui nous entourent. Nous sommes tous conçus pour briller comme les enfants. Cette gloire n'est pas dans quelques-uns, elle est en nous. Et si nous laissons notre lumière briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission que leur lumière brille. Si nous sommes libérés de notre propre peur, notre présence suffit alors à libérer les autres. On te dit que tu dois travailler, que tu dois réussir tes examens. Mais t'étudies et t'as l'impression que t'avances pas. Il y a trop à faire et il n'y a pas assez de temps. Après tu te compares aux autres. Tu vois qu'ils avancent 2 fois plus vite que toi. Et là, t'as l'impression que t'es moins bon. Tu penses ne pas être à la hauteur. Tu penses que tes examens sont plus grands que toi. Et c'est à ce moment précis qu'une souffrance commence à naître en toi. Mais cette souffrance, c'est une épreuve. Et face à l'épreuve, t'as 2 choix. Soit tu décides d'être le spectateur de ton incompétence, de tes manquements. Soit tu décides d'être l'acteur de ta lutte. L'acteur de ton succès. Tu ne dois pas réussir, non. Tu dois vouloir réussir. On réussit pour une cause. Demande-toi, pourquoi est-ce que tu étudies? Vers quel rêve ça va te mener? Ton épreuve, c'est un combat à court terme. C'est juste un instant dans ta vie. Tu dois voir plus loin que ton épreuve. Tu dois avoir une vision à long terme. Une vision de la personne que tu veux être. Une vision des rêves que tu souhaites accomplir. L'épreuve, c'est une opportunité. Tu dois la réclamer. Tu dois l'aimer. Car c'est elle qui va te faire grandir. C'est elle qui va te rapprocher de la lumière de tes rêves. Rappelle-toi que lire et écrire, c'est un don qui t'est offert. Mon père est vieux et malade. Si je ne travaille pas, personne ne mange dans ma famille. La réussite, c'est 10% de talent et 90% de travail. Si t'as pas de talent, il te reste 90% de réussite. Deviens l'acteur de ta vie, reconnais tes manques et travaille pour t'améliorer.
Travailler, ça ne va pas te rendre l'épreuve plus difficile, ça va te la rendre plus facile. Ce n'est pas parce que tu prends plus de temps que les autres que tu es moins bon. Ta réussite ne se définit pas en fonction des qualités des autres. Elle se définit en fonction des sacrifices que tu fais. Tu dois éduquer ton intelligence. Tu dois être exigeant avec toi-même, avec ton temps. Qu'est-ce que tu vas faire de tes prochaines minutes? Ta réussite, elle se joue sur les prochaines minutes qui passent. Ne laisse pas tes minutes se gaspiller. Ne laisse pas ton épreuve te maîtriser. Maîtrise ton épreuve. C'est toi qui crée ta réussite. Et tu vas réussir.